Hello, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça va être le test du UmiDigi G9 que j'utilise depuis quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécification. Au niveau du look de l'appareil, donc sur le côté droit ici, on a un bouton allumage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale également, qui fonctionne très bien. Voilà, rien à dire. Le bouton volume plus moins, sur la partie haute ici, le jack 3.5 qui a été sauvegardé. On a ici le micro d'ambiance pour l'atténuation du bruit. Sur le côté gauche ici, on a donc le rack pour la carte SIM. Il prend de nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Vous avez un bouton personnalisable ici. Donc que vous pouvez, on va dire, voilà, par exemple, là j'appuie 2 fois, hop, voilà, ça lance en appuyant comme ça. Voilà, ça lance ce que vous voulez, donc soit l'appareil photo ou éventuellement la lampe torche. Sur la partie basse ici, donc la grille haut-parleur, l'USB-C ici et le micro principal. L'écran. Alors l'écran, un bel écran LCD, il est pas dégueu. Donc voilà, donc c'est pas non plus de la molette, mais ça fait le taf. Donc il fait 6,75 pouces en résolution HD+, format 29e, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est-à-dire qu'il n'est pas dégueu l'écran, donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, donc en plein cagnard, forcément, on a quelques difficultés à distinguer l'écran, mais sinon, c'est pas trop mal. Vous voyez ici l'appareil photo qui est en forme de goutte d'eau, donc qui est quand même bien discrète, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus, on va dire, une goutte d'eau énormissime, avec une résolution de 8 millions de pixels. Bon, voilà, donc c'est pas énorme, énorme, mais ça fait le taf. Vous voyez, l'écran est bien optimisé sur la partie haute, sur les côtés. Par contre, en partie basse ici, vous avez quand même une large bande. Après, une fois qu'on s'y est habitué, on fait plus attention, mais voilà, à tenir compte également dans votre choix. Sur l'arrière ici, triple appareil photo, donc de 50 millions de pixels. Voilà, autant vous dire, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est celui de 50 millions de pixels, qui peut filmer en 4K 30 fps. Donc vous avez un second appareil photo en mode portrait de 2 millions de pixels, et vous avez un objectif macro de 2 millions de pixels avec des ouvertures de 2.4. L'appareil photo de 50 millions de pixels, il ouvre en 1.8. Vous allez voir le résultat, c'est quand même pas trop mal, on va dire, au niveau du résultat. Donc le flashlight ici, qui est rond, qui est esthétique. Alors l'esthétique, c'est pas trop mal ici, vous voyez. Ça déborde un petit peu. L'écran ici, enfin l'appareil quand on le met dans sa coque ici, les objectifs de l'appareil photo ne sont pas trop optimisés, ne sont pas trop, on va dire, protégés, mais ça fait le taf, vous voyez. Ça, c'est au niveau des caractéristiques et du look extérieur. Sinon, l'appareil, le smartphone, il tourne avec un processeur de chez Unisoc, le Tiger T765, un octa-core cadencé à 2 Go. Vous allez voir que c'est plutôt très très bien, donc il fonctionne très bien, 2 Go 3 même, 2 Go 3, donc avec une gravure du 6 nanomètres, plutôt pas mal, vous allez voir. Au niveau du fonctionnement, tout est fluide. Donc il y a 6 Go de RAM, mais extensiblement virtuellement à 12, 128 Go de stockage extensible par une carte micro SD. Il a une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt une très très bonne chose. 5000 mAh, donc compatible charge rapide, avec le chargeur qui a été livré avec. Au niveau du poids, l'appareil, on va dire, ne pèse pas énormément lourd. Il fait 189 grammes. Il fait 77 mm ici au niveau de la largeur. Il fait 167,2 au niveau de la largeur, de la longueur, pour une épaisseur de 7,9 mm. Donc c'est plutôt
bien optimisé là-dessus. Il est full 2G, full 3G et full 4G, full 5G également. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci au niveau du captage réseau 4. Le GPU, il s'agit d'un ARM Mali G57MC2. Donc ça fonctionne bien au niveau des jeux, vous allez voir, pas de ralentissement de constater, ni quoi que ce soit. Après, voilà, donc au niveau de la ROM, il tourne sur Android 14, on va dire avec une petite ROM maison qui tourne très bien. Après, l'inconvénient, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir des bootloaders, un truc comme ça à l'intérieur. Parce que au début, il va vous demander d'initialisation de l'appareil, si vous acceptez ou pas les cookies. C'est un peu bizarre à cette étape-là, mais voilà. Donc, je ne sais pas. Moi, quand je l'ai scanné la ROM, donc j'avais rien, mais c'est pas normal qu'on vous demande d'accepter les cookies dès le paramétrage initial de l'appareil. Sinon, il fait le Bluetooth. Il est compatible Bluetooth 5.0. Il est dual Wi-Fi, donc 5G ABGNAC. Donc 802.11 et il est également compatible NFC pour le paiement dématérialisé et je pense que j'ai été assez complet au niveau du hardware et software. Donc l'appareil ici, comme vous allez voir, donc il est surlooké un petit peu à la source Humidity avec une surcouche maison. Voilà. Après voilà, vous ne serez pas dépaysé, hein, bien évidemment. Donc comment dire, les icônes également, vous voyez ici, c'est un petit peu à l'iPhone. Voilà, le volet notification. Vous avez ici les paramètres. Réseau, appareil connecté, les fonds d'écran ici. Voilà, les palettes des couleurs que vous pouvez changer. L'affichage, donc le thème sombre ici. L'éclairage nocturne, couleur et contraste. Voilà. Vous pouvez améliorer ça. Amélioration de la vidéo, affichage ici, vous pouvez améliorer également, protection oculaire, voilà, le taux de rafraîchissement, automatique 70, 60, 90 Hz, donc je les mets sur automatique, le son, ici, tac, voilà. Plutôt pas mal. Voilà, la SIM 2, le multimédia, quelques petits réglages ici au niveau du son également. Les notifications, les applications, sécurité, donc vous avez le Face ID, vous avez aussi le lecteur d'empreintes digitales. La batterie de 5000 vous fera largement la journée, sans problème. Donc là, l'assistance, ici, vous voyez le mode de navigation, avec des gestes. Vous avez des petits gestes ici, des petits gestes également ici. Prendre une capture d'écran. Extension de la mémoire, contrôle intelligent. Voilà. Accessibilité, localisation, mot de passe, bien-être. Vous voyez, système, ici. Et à propos du téléphone, donc on est bien. Vous avez les mises à jour ici. Donc j'ai eu une mise à jour depuis que je l'ai eu. Et ici, donc, Android 14. Le Unisoc, le T765. Franchement, il tourne bien. Il n'y a rien à dire. Le téléphone, ainsi de suite. Voilà. Donc, petite pichenette ici vous donne accès ici, le centre, les widgets, les effets, le style et les réglages. Donc, vous avez ici les styles, les réglages, les effets, les widgets, le centre ici. Vous voyez. Donc, vous avez quelques thèmes ici pour personnaliser votre téléphone, ce qui est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie bench. Au niveau des benches, Antutu nous donne un score quasiment de 400 000. En gros, avec ce téléphone, vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut, faire fonctionner toutes les applications du Play Store, sans aucun problème. La barre des couleurs, franchement l'écran, il n'est pas trop mal, il n'est pas vilain, j'ai envie de dire. Le multitouche, on est sur 10 touches, normalement. Après, bon, on a toujours du mal à...
ici à les avoir. C'est du 10 touches. Hein. Donc, j'ai déjà eu 10 touches. À propos de mon appareil, donc le Humidigi ici. Vous avez le G9. Vous avez Android 14, le GPU, l'Unisoc T765, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Ça, c'est très bien. Il y a une fluidité donc exemplaire, un octa-core cadencé à 2 Go 3, la gravure, hop, le GPU, les caméras, donc arrière et avant. L'avant de 8 millions de pixels. Digi. Vous avez pas mal de capteurs qui équipent ce téléphone également. Vous voyez, il est très très riche également. Donc le CPU-Z, ça c'est un nouveau, on va dire, un nouveau processeur. Donc le T765, vous voyez, il est déjà répertorié sur CPU-Z. Le téléphone, le modèle, le système, API Level 34, Android 14, ce qui est très bien. La batterie. Et les images réelles ici. « 100%. Oui, c'est plutôt pas mal. Le résultat est quand même intéressant. Le reste, on va se faire des screenshots. Alors, Geekbench, single core, multicore, PC Mark, 3D Mark, multitouche. Bon, c'est du 10, hein, mais impossible de les avoir. La couleur est en toutou. Benchmark qui nous donne quasiment le score de 400 000. Voilà. Donc, au niveau des benches, franchement, voilà, le téléphone tourne bien, rien à dire. Donc, ça fait le taf. Et il y a la puissance qu'il faut pour faire fonctionner l'intégralité des applications du Play Store. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multi. Le son, là je suis à fond. Pas très puissant, faut le dire. Après, vous avez la possibilité de mettre un jack 3.5, un casque ici avec un jack, ou en Bluetooth. C'est plutôt pas mal. Le son est moyen. Bon, les GPS fonctionnent bien, il n'y a aucun problème, ils décrochent pas, ils vous affichent pas à côté de la voirie, donc c'est plutôt un bon point également. Il vous emmènera où? La partie jeu, on commence par Subway Surfer. Halloween. Beau décor, vous voyez. Fonctionne très bien, rien à dire. Ça lag pas, ça fonctionne très très bien.
Temple 2, ça fonctionne très bien également. On finit par Sonic Dash. Vous voyez, ça fonctionne bien. L'appareil photo donc de ce téléphone. Ben écoutez, ça fait le taf dans des conditions de luminosité, on va dire, qui sont bien. Vous pouvez même zoomer en 2 fois, en 3 fois. Plutôt pas mal. Au niveau de l'appareil ici, vous pouvez prendre de la photo ici, soit en 4/3 ou en plein écran, super fine, fin et normal. Vous avez le mode HDR ici. Vidéo, vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD, 30 fps ou 4K 30 fps. Voilà. Le mode 50 millions de pixels, le mode panorama ici. Capturé, mode portrait, mode nuit et ici, en plus, vous avez pro accéléré, ralenti, macro et code QR. Voilà. Donc, vous voyez, avec mon petit outil ici, on va le prendre en photo. Voilà, la prise est rapide et le résultat plutôt correct. Comme je vous l'explique, dans des conditions, on va dire, d'éclairage. Vous voyez, là, ça commence un petit peu à flouter ici. Mais en général, pour le prix, je parle d'un smartphone qui vaut moins de 140 €. Au moment où je fais cette vidéo. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'appareil de 8 millions de pixels, mode portrait ici, le mode capturé. Vous voyez, là, les conditions de luminosité ne sont pas terribles. Mais le résultat est quand même correct. Et là, de la vidéo en Full HD 30 fps. Mode 50, mais c'est celui, bien évidemment, de devant. Normal, portrait, nuit et plus.
Pour juger vous-même de la qualité, bien évidemment, de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir le résultat. Et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Hello, c'est Bart. Donc test de ce Humidigi G9 5G, le premier smartphone 5G de cette marque que je teste. Mais écoutez, le rendu m'a l'air vraiment super correct. Au niveau de l'écran, donc rien à dire. C'est clair, c'est précis. Après, attention, il y a toujours de surprises quand on transfère sur l'ordi. On ne sait pas trop comment ça va être. Des fois c'est propre, des fois c'est moins propre. Lâchez-vous dans les commentaires si vous également vous avez ce smartphone et que vous en êtes satisfait. Mais déjà, au niveau du rapport qualité-prix, c'est mieux que le A15 de chez eux. Et il bug moins. Quelques bugs toujours persistent. Alors je tourne comme ça. Vous voyez, au niveau de la gestion des lumières, c'est plutôt pas mal. Là, je suis en contre-jour, donc plutôt correct. Hello, c'est Bart. Je vous retrouve pour le test de la caméra de ce Humidigi G9 5G. Premier smartphone 5G. Nos copains gendarmes qui sont là-bas tout au bout, là, vous les voyez. Ils se mettent au niveau du rond-point pour choper les mecs. Voilà, il n'y a pas plus pire pour un smartphone que d'avoir du brouillard pour tester sa caméra. Là, c'est la route. Lâchez-vous, dites-le moi ce que vous en pensez au niveau de ce Humidigi G9. Hop. Voilà, avec le brouillard, ça pousse vraiment au maximum l'appareil photo. Le pont du paradis, ici. Là, vous voyez, il y en a du mal. Hop, autofocus, on va l'aider un petit peu. Mais là, vous voyez, il travaille énormément avec le brouillard. Vous voyez, hop.
La conclusion pour cette Humidigi. Ben écoutez, c'est sûr que j'ai mieux apprécié que le A15T que j'avais testé dernièrement, ou A10T, je sais plus, avec le Helio G96. Voilà, il marche beaucoup mieux que celui-ci. Voilà, j'ai pas eu énormément de bugs. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas trop méchant, on va dire. Les 6 Go de RAM, j'ai trouvé que c'était suffisant. Les 12 virtuels, c'est du fake, hein, bien évidemment. Sinon, bah, écoutez, dès le démarrage, on va dire, de la ROM, donc il vous demande d'accepter les cookies, donc je trouve pas ça normal. Donc ça, c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi, mais ils doivent espionner les gens, donc Humidigi, donc c'est pas terrible. Donc ça crache pas de pub partout, donc j'ai pas eu d'emmerde. Après, voilà, je l'utilise depuis 3 semaines. Forcément, on va dire, c'est pas assez de recul peut-être, c'est déjà pas mal, ça donne une idée, mais effectivement, pour peut-être tester plus, il faudra peut-être l'utiliser pendant un certain laps de temps, peut-être plus d'un mois, plus de 6 mois. On verra ce que ça donnera à ce moment-là. En tout cas, sur le mois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était correct. Donc après, au moment où je fais cette vidéo, donc on est en octobre 2024, il vaut 139 €. Je vous mettrai un lien d'achat en bas dans la description. La concurrence est forte. Après, l'avantage, c'est qu'il est 5G. Parce que à ce prix-là, on a du Samsung 4G, mais avec le A15, mais qui est que 4G. Un super écran, mieux que celui-ci, bien évidemment, mais celui-là, il a l'avantage d'avoir la 5G. Après, ce qui est primordial pour vous d'avoir la 5G, à vous de juger. Donc maintenant, vous avez une idée sur ce téléphone. Voilà, bah écoutez, donc c'était le test du Humidigi G9 5G. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss.